Sors de ta zone de confort, on te l'a dit des dizaines de fois, comme si tu avais un endroit confortable, chaud, rassurant, et que tu refusais simplement d'en sortir. Parce que regarde honnêtement, tu es déjà sorti de ta zone de confort, tu as changé de travail, tu as quitté une relation, tu as déménagé et tu as recommencé, encore et encore. Et pourtant, tu reviens, pas au même endroit, mais à la même sensation. Les mêmes tensions, les mêmes schémas, les mêmes douleurs. Et tu te demandes, pourquoi ça recommence toujours ? Václavic avait vu quelque chose de dérangeant. On change pour que rien ne change vraiment. Tu quittes un environnement toxique et tu en retrouves un autre qui y ressemble. Tu quittes une relation difficile et tu retombes dans la même dynamique. Ce n'est pas un hasard. C'est une reproduction. Parce que tu ne changes pas de système, tu changes seulement de décor. Ton attachement décide avant toi. Bowlby a montré quelque chose de plus intime. Tu ne choisis pas seulement avec ta tête. Tu reconnais, tu rencontres quelqu'un et quelque chose en toi dit « Je connais ça ». Pas la personne, la sensation, une distance, une tension, une façon d'être. Et ton système dit « Je sais comment aimer ici ». Même si ça fait mal. Tu connais ce moment où quelqu'un te traite vraiment bien, vraiment, vraiment bien, sans condition, sans retenue. Et au lieu de te détendre, tu cherches ce qui va casser. Quand est-ce qu'il va changer ? Qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Ça ne peut pas durer de toute manière. Parce que l'amour stable ne ressemble pas à ce que tu as appris. Tu connais aussi cet autre moment où tu regardes une relation paisible, sans drama, sans tension, mais tu te demandes, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou juste de l'indifférence ? Parce que dans ta mémoire, l'amour a toujours eu un prix, une inquiétude, une certitude, une douleur familière. Et à l'inverse, quand quelqu'un est stable, quelque chose en toi se ferme, ou s'ennuie simplement, parce que ça ne correspond pas à ce que tu connais de l'amour. Bosco-Renmi Nagy, la loyauté invisible, il en parle et il y va beaucoup plus profondément. Ce que tu ne vois pas, cette loyauté invisible, cette fidélité à ton histoire. Tu avances et puis tu freines. Tu pourrais réussir et tu bloques. Tu pourrais être bien et tu t'en empêches. Ce n'est pas un sabotage, c'est une fidélité, une cohérence. Si aller mieux te fait t'éloigner, une partie de toi reste. Pas par faiblesse, par loyauté. Tu connais ce moment où tu es sur le point de décrocher quelque chose, un travail, une relation, une opportunité. Et juste avant, quelque chose déraille. Pas à cause des autres, à cause de toi. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu sais très bien pourquoi finalement. Quelque part en toi, réussir, c'est abandonner quelqu'un ou trahir quelque chose. Alors tu restes fidèle, sans le savoir. Alors voilà ce qui se passe. Václavic dit « tu changes en surface ». Bowlby te dirait « tu recrées le familier ». Bozormengi Nagy dit « tu restes fidèle ». Ce sont trois lectures différentes et pourtant une seule réalité. Tu n'as pas de zone de confort. Tu as une zone familière, une zone que tu connais. Et cette zone, ce n'est pas un lieu. C'est un système. Et ce système, tu l'emportes partout. Dans tes choix, dans tes relations, dans tes nouveaux départs. Et tant que tu ne le vois pas, tu le recrées encore et encore. Tu ne restes pas là où c'est confortable. Tu restes là où tu sais fonctionner. Alors la vraie question n'est pas comment sortir de ma zone de confort ? C'est qu'est-ce que je recrée partout où je vais ? Et est-ce que je suis prêt à le voir vraiment ?